Vous voulez que je vous parle luxembourgeois, moi? Bis geschwind, mir willen blijven met de zin. Alors, C'est pourquoi bon, ça? va-t-on parler ce matin du Grand-Duché, du Grand Luxembourg, qui est un des plus petits pays de notre Europe, ce pays riche, frontalier de la France, et dont les dirigeants sont en visite aujourd'hui en France. D'État, cher monsieur. Visite d'État. d'État, c'est très très important, parce que diplomatiquement, la visite d'État, c'est le plus haut degré des relations diplomatiques entre deux pays. Voyez par exemple la visite d'État du président chinois, à l'époque c'était Hu Jintao en 2010 avec Nicolas Sarkozy. Donc dans une visite d'État, vous avez Paris qui est pavoisé, on s'est invité quelques grandes réalisations françaises. Alors pour ce qui est du Luxembourg, en ce moment ils ont fait tout ça bien sûr, et aussi le grand-duc et la grande-duchesse, son épouse, ont visité l'Élysée et ont rencontré le couple Macron, parce que ce sont des contacts diplomatiques avant tout. Les voici sortant de ce rendez-vous, les souverains luxembourgeois. Le Premier ministre, lui aussi, du côté vraiment politique, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, alors il va rencontrer lui aujourd'hui, parce que le grand-duc et la grande-duchesse c'était hier, aujourd'hui il va rencontrer Édouard Philippe. Là on voit avec le président Macron l'an dernier, parce que Emmanuel Macron était allé au Luxembourg l'année dernière. En tout, il y a, figurez-vous, 200 personnes dans cette délégation luxembourgeoise de la visite d'État. Ouais. Il y a des politiques et il y a des représentants du monde économique. 200 personnes, c'est la première visite d'État du Grand-Duché depuis 40 ans. Alors je vais revenir sur les aspects économiques, mais d'abord le Grand-Duché de Luxembourg, pays fondateur de l'Union européenne en 1957, qui n'est pas indépendant depuis très longtemps, 1890, parce qu'avant il dépendait du roi des Pays-Bas. Alors c'est peut-être pour ça, regardez, le drapeau, que les drapeaux se ressemblent avec les Pays-Bas. Le bleu du Luxembourg est un peu plus clair. Ouais. Mais c'est la seule différence. Luxembourg utilise aussi, justement pour éviter la confusion, cet autre drapeau qu'on appelle le Rode Leeuw, le lion rouge en langue luxembourgeoise, qui est un dialecte de l'allemand. Alors au Luxembourg, vous verrez vraiment les deux. Ils ne sont pas difficiles, même du point de vue de la langue. C'est un pays très ouvert. Ils parlent luxembourgeois entre eux, mais ils parlent aussi bien français qu'allemand, selon la langue avec laquelle vous les abordez. Dans les journaux, c'est très amusant parce que les journaux utilisent toutes les langues mélangées dans les mêmes articles. Il y a aussi beaucoup d'étrangers. 50% des habitants du Grand-Duché, 50% sont des étrangers essentiellement européens. La famille royale, je vous la remontre, ou plutôt grand-ducale, la famille grand-ducale, voici le prince héritier, le futur grand-duc, Guillaume et son épouse Stéphanie, lors de son mariage à la cathédrale de Luxembourg, sous les yeux de papa-maman, évidemment, le couple régnant actuel, Henri et Marie-Thérèse, leurs altesses royales, le grand-duc et la grande-duchesse. Ils ont un rôle symbolique, c'est comme la monarchie britannique, ils représentent l'État diplomatiquement, surtout dans les visites à l'étranger. Pour le protocole, ils sont très aimés. Voici le Parlement, évidemment, le Parlement et le Premier ministre, ce sont les vrais dirigeants du pays. Voici le Premier ministre ici à droite, lors de son mariage également. Qui pavoise Paris aujourd'hui, à l'occasion de cette visite. Alors, le Premier ministre à droite avec son mari ici à gauche. C'est un gouvernement qui est centre-gauche écolo, parce que l'ancien gouvernement, il a sauté, pas seulement à cause des banques, mais un peu, parce que c'était Jean-Claude Juncker, qui est un Premier ministre conservateur depuis 18 ans, et dont on a dit qu'il avait fait de son pays un paradis fiscal et bancaire. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été reconduit il y a 5 ans. Et qu'on l'a en Europe. On l'a pas maintenant. accueilli, il l'a fait. Et qu'on l'a en Europe maintenant à Bruxelles. Je termine justement avec les histoires d'argent. Figurez-vous que le Luxembourg est le pays le plus riche du monde, devant la Suisse et le Qatar. Par habitant, ils sont le plus riches du monde. Le revenu par habitant est plus du double de celui des Français, à tel point que de très nombreux frontaliers français vont travailler au Luxembourg. Regardez cette carte. Pour la France, nous, on vient de la région de Metz, en Moselle, essentiellement. Les Belges viennent parfois jusque depuis Namur. Les Allemands aussi de la région de Trèves, Trier en allemand, ici sur cette carte. Le Luxembourg étant entouré de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. Alors ça pose quand même un énorme problème de transport. Parce que, pour les frontaliers, le matin, les trains qui viennent de Longwy, de Thionville ou de Metz sont absolument bondés. Les embouteillages, ça, moi qui suis de la région, je peux vous en parler. Le Luxembourg est un gigantesque embouteillage à partir de 7h du matin, parfois 6h. Parce qu'il y a beaucoup de frontaliers qui vont travailler là-bas. On peut mettre 1 heure pour faire 20 minutes. Il y a, rien que pour la Lorraine française, 90 000 personnes passent la frontière tous les jours et la repassent dans l'autre sens le soir pour aller travailler, parce que les salaires sont beaucoup plus élevés. On dit généralement que 10 ans de travail au Luxembourg, ça vous compte autant pour la retraite que 30 ans en France. Donc évidemment, on va travailler au Luxembourg. Tous mes copains de lycée travaillent au Luxembourg. On fait des calculs, ça vaut ce qui a sauvé la Lorraine de l'effondrement de la sidérurgie, parce que les gens vont travailler là-bas. Et un des objets de la visite d'État des Luxembourgeois aujourd'hui, c'est justement de régler ce problème de transport, peut-être de rajouter des lignes de train pour éviter que le Luxembourg soit totalement embouteillé aux heures de départ du bureau et de retour du bureau le matin et le soir. Voilà. Enfer ou paradis, merci de nous avoir éclairés, Frédéric.